Bienvenue dans le 8e épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Durant cette période particulière, je suis parti à la recherche de ceux et celles qui ont décidé de voir le bon côté de cette situation, de rester positifs et de nous ouvrir le quotidien afin de partager avec nous leurs conseils et astuces afin de vivre au mieux ce confinement. Ils ou elles nous partagent également leurs inquiétudes, anxiétés, stress, etc. Et qu'est-ce qu'ils ou elles mettent en place pour dépasser cela. Dans le cadre de cette mini-série Miracle Confinement, j'ai rencontré pour toi aujourd'hui Sylvain Rouchier, psycho-énergéticien, massothérapeute et animateur d'ateliers bien-être et pleine conscience. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian, et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode sur la mini-série spéciale confinement. La première question que j'aimerais te poser Sylvain, c'est comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien, malgré tout, à tous les niveaux que ce soit. Il y a juste aujourd'hui, on a un peu moins de beau temps qui fait qu'on est toujours un petit peu moins productif et moins joyeux, on va dire, par rapport à hier, par exemple. Mais non, ça va quand même super bien, en fait. C'est l'occasion pour penser à plein de choses. Donc, tout le monde n'est pas forcément dans cette dynamique-là, mais au moins, on a ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir d'habitude, c'est du temps. Donc, Mhm. moi, ça me convient très bien. Sylvain, tu es psycho-énergéticien, massothérapeute et animateur d'ateliers bien-être et pleine conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, c'est beaucoup d'activités qui sont déjà un peu disparates dans leur contenu, mais qui se regroupent, on va dire, au niveau, on va dire, central de la pleine conscience. Certes, il y a un titre, entre guillemets, avec le psycho-énergéticien qui peut faire appel, on va dire, ou référence, on va dire, à la psycho, ce qui est vrai, mais on n'a rien à voir avec un psychologue, par exemple, ou un psychothérapeute, donc c'est pas, on va dire, une entité de suivi psychologique habituel. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être basé sur principalement les traditions orientales, notamment la médecine chinoise. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, avec tous les concepts que ça va avoir, avec la philosophie, la psychologie associée, le rapport à la nature, le questionnement de l'humain par rapport à son environnement, par rapport à lui-même. Donc c'est sûr qu'on peut, dans le cadre de mes activités, naviguer entre effectivement la massothérapie classique, c'est-à-dire venir parce qu'on a envie de prendre soin de soi, d'avoir accès à un massage, jusqu'à effectivement de l'accompagnement qui nous permet d'aborder les grandes questions de la vie et qui nous permet de mieux nous positionner vis-à-vis de, éventuellement, les grandes questions qu'on est en train de vivre à un moment. Mais en gros, on pourrait résumer au fait de je vais accompagner les gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes et de leur place dans leur environnement. Dans le fond, là, ton activité a été essentiellement tournée vers le bien-être et sur des activités qui se faisaient essentiellement en présentiel. Comment est-ce que tu adaptes ton quotidien dans ce contexte qui est quand même assez inédit, à la fois, surtout professionnellement, mais aussi personnellement? C'est sûr que ça change parce que j'avais déjà eu la possibilité dans le passé, on me l'avait souvent demandé, notamment les anciennes connaissances que j'avais en Europe, qui me demandaient de pouvoir avoir des suivis au travers de différentes plateformes. Et j'ai toujours été réticent justement par le travail en ligne parce que effectivement le présentiel a cette capacité de pouvoir nourrir effectivement la qualité de l'accompagnement, puisqu'effectivement, je ne suis pas juste dans une transmission d'un enseignement en tant que tel, c'est pas le but. Le but, c'est de me nourrir de ce que dégage l'autre. Donc, effectivement, le non-verbal, il y a toute la posture qui va parler, il va y avoir le fait qu'elle prenne telle attitude, de retenir sa respiration, il va y avoir tout un tas de paramètres qui font que des fois à distance ou en visio, c'est moins évident parce que des fois la qualité n'est pas bonne, on ne voit pas les petits détails. Donc c'est sûr que tout ce qui va être, on va dire, accompagnement individuel va faire en sorte que ça va être un peu biaisé, ça se fait bien, mais c'est moins évident, on va dire. Puis les ateliers, c'est pareil, surtout quand je fais les ateliers de méditation. Mes ateliers, c'est pas juste comme la plupart des ateliers qui sont basés sur la transmission et puis on parle deux, trois questions à la fin, c'est vraiment un échange en continu qui fait que chacun va partager son expérience, entre guillemets, en temps réel. Et donc c'est pareil, si j'ai pas accès, on va dire, aux détails de ce que dégager la personne, je suis un peu limité dans le retour que je peux avoir. Après, les choses sont ce qu'elles sont et comme pas trop le choix. Euh, donc, on s'adapte. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont aussi moins
moins à l'aise avec ce médium-là aussi parce que tout simplement, ils avaient l'occasion de sortir de leurs habitudes pour aller dans un endroit, donc qui est mon bureau habituellement, pour avoir leur espèce de petit cocon et de sortie, en fait, tout simplement. Bon, là, ils l'ont plus. Et puis, pour certains aussi, ils sont en colocation, ou ils sont en famille, ou ils sont dans un appart qui est petit, qui fait qu'aujourd'hui, avoir un accompagnement en visio, ou ne serait-ce qu'assister à un atelier en visio, c'est comme pas simple, parce que il y a les enfants qui courent autour, ou il y a le conjoint ou la conjointe, enfin, il y a quelque chose qui fait que ça aide pas. Donc, c'est vrai que c'est pas simple dans tous les cas de figure. Pour beaucoup, on joue le jeu. Après, il y a tellement de difficultés. On le parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il y a plein de paramètres qui jouent encore. Là, on est dans le début, entre guillemets, de la crise pour nous en Amérique du Nord. Donc, ça fait que, entre guillemets, 3 semaines, un mois que c'est là. Donc, les gens sont encore dans l'incertitude de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on fait, et un peu la tête ailleurs encore. Donc, c'est sûr que on se tourne tous plus ou moins vers le web pour trouver des solutions, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas forcément d'interaction. Et moi, c'est ce que je cherche justement à générer, c'est d'avoir une interaction avec les gens, parce que même si effectivement on n'est pas dans la même pièce, j'aime créer une ambiance où même si on est loin, on est dans la même pièce pareil. Mais après, c'est sûr qu'on est limité à la technologie aussi, et avec des gens qui sont à l'aise avec, Ouais. et il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je pense justement là que la plupart des personnes, puis tu sais, je pense qu'on en fait partie également, ressentent pas mal d'anxiété, de stress, je pense même de peur aussi par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce que toi tu nous conseilles comme outil pour justement identifier ça et puis aussi pour travailler sur ses émotions et tirer le meilleur de cette situation? Alors, ça, c'est un vaste sujet aussi, parce que nous, aujourd'hui, on est rendu à une époque où on considère que le stress, l'anxiété et la peur, ou n'importe quelle autre émotion, en fait, sont des choses qu'il faut absolument maîtriser et qu'il faut absolument outiller pour faire en sorte de passer au travers. On n'a pas du tout, ou du moins pour la plupart des gens, la notion réelle de ce que ça implique et de ce à quoi ça fait référence. Pour la bonne et simple raison, c'est que, comme je disais au début, en fait, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne savent pas comment ils fonctionnent. En fait, ils sont tout le temps dans le faire, ils sont tout le temps dans le après, en fait. Alors que un être humain, c'est un système complexe qui nécessite de moins avoir un minimum de connaissance de soi, savoir comment on réagit, savoir comment on fonctionne tout simplement au quotidien, c'est-à-dire est-ce que je suis sujet à la peur régulièrement? Est-ce que c'est par exemple mon émotion principale? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plus dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère ou dans la frustration? Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas d'outils existants aujourd'hui pour travailler une émotion en tant que telle. Une émotion, c'est principalement, bon, que ce soit le stress ou l'émotion en tant que telle, ou l'anxiété, parce que c'est toujours ces deux facteurs-là qui sont mis en concurrence, mais en complémentarité. Ce sont deux éléments essentiels de l'être humain dont il a réellement besoin pour fonctionner au quotidien. C'est juste que, on va dire, à un moment, on explose les compteurs au niveau de l'intensité, et là, ça n'a plus lieu d'être. Surtout que ce sont deux éléments qui sont nécessaires pour maintenir notre équilibre et nous protéger dans notre environnement de tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain a évolué, donc c'est rare qu'on a l'occasion de croiser un lion au coin de la rue ou de situations difficiles. Donc la plupart de nos réactions, en fait, sont passées au niveau mental, voire imaginaire, parce qu'on est dans l'anticipation ou l'appréhension de quelque chose qui n'existe quasiment pas la plupart du temps. Et en fait, ça va être toute la démarche que je disais tout à l'heure, en fait, c'est se réapproprier ce qui est réellement là. C'est le principe de la pleine conscience aussi, c'est le principe de revenir dans la réalité, parce que un point principal que je travaille aussi avec les gens, on le voit aussi d'un point de vue philosophique, où on aborde beaucoup en psychologie orientale, quelle est la réalité versus quelle est l'idée que je me fais de cette réalité. Souvent, les gens sont par défaut ancrés dans le travail de l'idée de la réalité, se font des idées sur plein d'affaires, en fait, au détriment de la réalité. Et le but premier, ça va être de revenir concrètement dans la réalité. Et pour percevoir la réalité, il y a une seule chose qui est importante, c'est de revenir dans la perception de celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui nous le permet? C'est notre corps, nos sensations. Et donc déjà, si on veut jouer sur, entre guillemets, le stress et l'anxiété, déjà, on va jouer sur qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Malheureusement, dans notre société, c'est quasiment inscrit dans nos racines modernes, on va dire. C'est je passe plus de temps à anticiper demain, l'avenir, plutôt que de vivre exactement ce qui se passe ici et maintenant. Alors ça peut paraître un peu banalisé, on va dire, le ici et maintenant, on l'entend à toutes les sauces aujourd'hui. Mais là, encore une fois, on refait le jeu de la connaissance versus l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est de vivre l'expérience réelle de maintenant.
maintenant. Quand je dis ici et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des exemples tout simples. C'est-à-dire, je décide je sais pas moi, de m'asseoir sur mon canapé. Est-ce que j'ai pendant une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, parce qu'on s'entend qu'une seconde, c'est extrêmement rapide, mais en même temps, quand on joue le jeu, ça peut devenir extrêmement long et dense. Pendant une seconde, est-ce que je peux prendre connaissance et conscience de qu'est-ce que ça fait de s'asseoir sur le canapé? C'est quoi l'expérience de ça? C'est quoi les sensations au niveau du toucher que ça me génère? Au niveau de ma posture, au niveau de ma respiration, au niveau de toutes ces parties-là qui font que c'est une mine d'or en termes d'information. Mais là, encore une fois, je pose entre guillemets les questions de qu'est-ce que ça fait, mais on ne veut pas une réponse mentalisée, on veut une réponse expérientielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de m'asseoir et je veux juste vivre l'expérience, me mettre disponible pour cette expérience-là. Et ça, multiplié par tout ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai soif, ben, si je bois un verre d'eau, est-ce que pendant que j'étais en train de boire mon verre d'eau, j'étais en train de penser au travail que je faisais après, ou est-ce que j'étais en train de profiter de l'expérience de boire, etc., etc. Ce qui fait que si je passe mon temps à être toujours dans le demain, surtout quand on est dans une période comme aujourd'hui, avec l'incertitude du lendemain, je pourrais faire une grosse parenthèse là-dessus aussi, parce que c'est la manifestation, on va dire, tangible et concrète aujourd'hui de la notion fondamentale, c'est que notre avenir est inconnu tant qu'il ne se réalise pas. Donc, en fait, on le fantasme de plein de manières, on l'imagine, on essaie de se sécuriser vis-à-vis de lui par notre pensée, notre imaginaire, mais c'est jamais tel qu'il est réellement. Et là, pour une fois, on a l'occasion géniale, entre guillemets, d'avoir accès à cette réalité-là, c'est-à-dire on ne sait pas pour demain. Et là, on se retrouve confronté au fait que finalement, on ne contrôle rien, on n'a jamais rien contrôlé de toute manière. On peut avoir des directives, des directions qui nous permettent de dire j'aimerais aller vers ça, mais est-ce que ça va donner à ça ou pas, etc. Donc, c'est tout un tas d'informations qui nous permettent de revenir à notre place, en fait, de redescendre à notre niveau, puis de se replacer dans un contexte qui, lui, vit l'instant après l'instant. Et la réalité, elle est là. C'est la seule chose qui existe fondamentalement, c'est maintenant, là où je suis. Après, est-ce que mentalement, je suis ailleurs? Donc, ça veut dire que finalement, je ne suis pas là non plus, puisque mon corps est là, mais mon mental, il est en train de prévoir mes vacances ou de l'après-pandémie, par exemple. Donc, ça veut dire que je ne suis pas totalement là, ou au contraire, en train de ruminer le passé, et si j'avais fait ça, finalement, j'aurais pu avoir eu ça et ça en plus. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, le fameux et si j'avais su, il ne change rien à notre réalité de maintenant, puisque c'est un élément passé. Donc, effectivement, ce qu'on a besoin, c'est de réapprendre à vivre maintenant, en fait. Est-ce que je peux profiter du moment présent tel qu'il est là? S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que je peux aller vers quelque chose qui, au contraire, va faire en sorte que ça me nourrit et ça m'apporte quelque chose? J'ai même, à la limite, est-ce que ça peut m'apprendre quelque chose? Il faut toujours que ce soit ludique et, je dirais, plaisant. L'être humain, il est comme tous les mammifères. À partir du moment où c'est riche en termes d'enseignement et où c'est plaisant, voire même sous l'aspect du jeu, ça sera plus facile au niveau de l'intégration que si c'est quelque chose qui est contraignant. Et donc, c'est comment on va rendre notre quotidien, alors je vais le mettre entre grands guillemets, mais c'est comment rendre notre quotidien plus fun malgré la situation et malgré, par exemple, ceux qui sont confinés, est-ce qu'ils peuvent malgré tout en tirer avantage de les meilleures conditions possibles tout en apprenant des choses. En plus, on est chanceux, ça se passe en 2020, ça pourrait être en 1415, ou à la période de la Grande Peste, par exemple, quand il y a eu ça. Personne n'avait Internet, on n'était pas chauffé chez nous, enfin, c'était jour et la nuit. On est quand même relativement chanceux. Quand on fait le tri, en général, on passe du temps à se dire, j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Maintenant qu'on a du temps, on se dit, non, mais j'aimerais ça pouvoir revenir dans la normale. C'est contradictoire. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais moi-même autour de moi et je pense qu'il y a un paradigme qui est assez drôle qui est dans le fond finalement ce qui nous manque aujourd'hui c'est nos habitudes d'avant là où pour l'instant il y a des nouvelles habitudes qui sont en fait en train de se créer puisque ça fait comme 3 semaines puis tu sais ça commence à être assez long pour en fait finalement avoir des nouvelles habitudes aussi. Clairement. Mais l'humain est un être d'inertie, donc c'est très, 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 très long à le changer à partir du moment où il n'y a pas un effort conscient, entre guillemets, associé à des prises de conscience qui peuvent le faire changer du tout au tout à un moment, à un instant T. Donc c'est pour ça que soit on le fait de manière inconsciente et ça peut être extrêmement long, ça veut dire qu'on ne se dédie pas à un changement particulier, ou au contraire, on fait un travail de conscience qui va nous amener effectivement à une évolution et un changement potentiellement radical. Et là, encore une fois, c'est un choix, mais en même temps, c'est un choix un peu biaisé parce que ça va dépendre de, effectivement, est-ce que j'ai conscience que j'ai un travail à faire ou est-ce que je continue ma vie telle que je sais de ma vie et puis qu'on m'a appris que la vie se faisait de cette manière-là? C'est pas tout facile non plus. C'est-à-dire que si on nous a appris que la vie c'était dur et compliqué et qu'on ne pouvait pas changer et puis qu'on était pris dans cette inertie-là, on va continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un arrive, genre moi qui passe au niveau d'une conversation et qui dit non, non, on change comme on veut, il suffit de se mettre les moyens pour, non pas changer
de par la pensée en tant que telle, mais de par l'expérience complète. C'est toujours pareil. On ne change pas d'idée, on ne combat pas une idée par une autre idée. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans 2 semaines, on trouve une idée qui est meilleure, on va encore changer en fait. Donc ça reste toujours de superficie. On ne va pas vraiment en profondeur dans la problématique. Donc c'est plus l'expérience qui va être importante plutôt que la connaissance et le savoir. Petite pause publicité. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ses messages et ses bonnes ondes, eh bien c'est d'en parler autour de toi. Alors, si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Au regard un peu de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que tu mets en avant, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'aide à garder le moral et rester positif justement dans le contexte actuel? Bon, alors ça, c'est peut-être de nature aussi. Moi, je suis toujours positif en tant que tel. Alors, moi, après, je suis connu pour être extrêmement pragmatique. Donc, déjà, de base, ce qui m'intéresse, c'est les choses telles qu'elles sont. Je suis pas du genre à édulcorer, je suis pas du genre à être fleur bleue, ou je suis pas du genre du tout à être effectivement dans la pensée magique en tant que telle. Pour ça que la tradition chinoise, moi, m'avait particulièrement parlé, parce que ne serait-ce que dans l'aspect philosophie, psychologie, médecine, etc., c'est vraiment basé uniquement sur du factuel. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse aussi aux différentes sciences aujourd'hui modernes, puisqu'elles nous permettent effectivement de trouver des passerelles. Aujourd'hui, si on reste factuel, on a plus de chances de pouvoir se positionner d'une manière juste, on va dire, et qui nous permette de nourrir ce dont on a réellement besoin dans notre vie, plutôt que effectivement passer son temps à lutter contre des choses qui, au final, se démontent tranquillement pas vite, puisqu'on passait du temps à les imaginer. Et c'est le but, on va dire, de ce que j'offre moi aujourd'hui, mais que beaucoup offrent aujourd'hui aussi. C'est est-ce que si je me mets en adéquation avec ce qui se passe réellement, en fait, finalement, est-ce que si je suis disponible effectivement pour le réel, je ne peux pas plutôt m'en servir pour grandir, pour apprendre, pour explorer des choses, plutôt que lutter pour essayer absolument de trouver quelque chose qui n'est pas là, mais que j'aimerais qu'il soit là, et qui finalement va faire en sorte que je génère que de la frustration, de la tristesse ou de la déception. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour tout ce qui est moral, on a l'occasion, tant bien que mal, entre guillemets, alors ça dépend, si vous êtes parti, si on fait partie des gens qui sont, entre guillemets, au front, en ce moment, c'est un peu touché, clairement. En fonction de toutes les considérations qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'en termes de doute, d'épuisement, d'accès à du matériel, la simple notion de sécurité aussi, fait que avoir le moral dans ces conditions-là, c'est un peu touché. Pourquoi? Parce que la notion de morale va jouer principalement sur la réponse à nos besoins fondamentaux. Et si le besoin n'est pas comblé, notamment le besoin de sécurité, ça va vite devenir problématique. Besoin de sécurité, c'est toujours pareil. On en revient sur le factuel, c'est-à-dire pas celui que j'imagine, mais le réel. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, je suis potentiellement en danger parce qu'effectivement, je côtoie des gens à risque sans protection, là, c'est compliqué. Si par contre, je suis chez moi, entre guillemets, et que je travaille pas, ou que je suis en poste professionnel, et que j'ai un toit sur la tête, et que finalement, je m'aperçois que le seul risque que j'ai, c'est de ne pas avoir effectivement le plat que je voudrais manger le soir, ou que j'ai pas accès à ma sortie du jour, on n'est pas vraiment dans une notion de frustration réelle. C'est juste qu'il faudrait apprendre à vivre dans le réel et à mettre en place différents petits outils, différentes perceptions alternatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire autrement qui me permette d'avoir un plaisir ou un bien-être égal et qui va me permettre de continuer à être bien. C'est la question fondamentale. Si on résume tout, c'est qu'est-ce qui est nécessaire d'être mis en place pour que je puisse être bien. Mais pas un bien superflu qui va être, on va dire, édulcoré avec la chantilly, la petite cerise et puis tout le truc qui va dessus. C'est juste de quoi est-ce que j'ai besoin? Non pas pour survivre, parce qu'on n'est pas rendu du tout là-dedans, mais c'est pour vivre, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin. Et là, on va voir que finalement, de tout ce qu'on avait imaginé avoir besoin comme essentiel, finalement, c'est pas si essentiel que ça. Donc, c'est revenir à la base de ce qu'on a réellement besoin. Donc ça, c'est les premières choses qui vont permettre de nettoyer un peu nos perceptions des choses. Et effectivement, quand on découvre nos besoins fondamentaux, qu'on y répond, on n'a pas de chance, entre guillemets, de perdre le moral ou de ne pas être positif. Parce qu'en fait, finalement, on comble soi-même ce dont on a réellement besoin. Et là, à ce moment-là, on arrive à combler nous-mêmes ce que peut-être jusque-là, on faisait faire par d'autres, par notre environnement extérieur. Ce qui fait que quand on le perd, forcément, notre monde s'écroule. Et ça, c'est la grande problématique, on va dire, de notre société aujourd'hui, c'est que notre bien-être et notre bonheur, entre guillemets, est remis entre les mains de l'extérieur, donc de biens matériels, de personnes, de croyances, de plein de choses, au détriment de faire cet effort et ce travail soi-même qui fait que je me comble moi-même pour tout, en fait, et tout ce qui vient au-dessus c'est un petit bonus, en fait, mais c'est pas un élément essentiel. Donc ça, c'est vraiment
mais c'est un travail, hein, il n'y a pas d'outil là-dessus. Hein, c'est un travail qu'on fait à tous les jours. Donc, garder le moral et rester positif, ça peut se faire à partir du moment où, on va dire, on se fait des petits plaisirs utiles, c'est-à-dire qui nous permettent, d'éprouver effectivement quelque chose et qui font pas juste travailler la tête, c'est-à-dire qui viennent nous apporter, comment on pourrait dire ça, qui font réagir le corps. C'est comme quand on prend une bonne décision, entre guillemets, puis on a un retour positif, c'est pas le mental qui embarque en premier, c'est le corps qui tout de suite va amener un petit pétillement, une petite chaleur, une petite ouverture qui va faire en sorte qu'il va y avoir oh, ok, là, il y a une certaine forme de ce qu'on appelle de complétude, c'est-à-dire que l'humain en entier va être comme, entre guillemets, satisfait, va être plein. Et c'est idéalement ça qu'on cherche, plutôt que d'avoir une petite satisfaction mentale qui dure 3 secondes et puis après on passe à une autre, parce que finalement c'est jamais assez. Donc garder le moral positif, ça va être de plus en plus facile aujourd'hui, parce qu'en plus on va avoir l'élément extérieur qui va jouer. Dès qu'il y a du soleil, dès qu'il commence à faire bon, bizarrement aussi, on est du vivant, donc on répond à ce à quoi on a évolué, donc le soleil. Ouais, c'est sûr que ça joue clairement. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est sûr que là, par contre, ça aurait été une autre dynamique si par exemple on avait été au mois de novembre. Et on arrivait vers l'hiver, là, des Après, on températures. peut avoir aussi le côté de genre, je suis comme tanné de l'hiver, l'été s'en vient, je peux comme pas vraiment sortir, mais tu sais, c'est comme autre Ouais, chose. mais il y a une frustration qui est à ce niveau-là, mais qui va être différente que l'inertie dynamique inverse que ça avait été l'automne ou l'hiver, en se disant, OK, c'est en pandémie, je peux pas sortir, et en plus il fait froid, et en plus c'est le gris ambiant fait que le moral est directement imputé. Alors que là, on va vers du beau temps, on a toutes sortes de choses accessibles aujourd'hui, à moins d'avoir certaines difficultés qui font qu'effectivement on est coupé de tout. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont Internet, donc ils ont Netflix, ils ont accès au Internet, ils ont accès à différents outils qui leur permettent de discuter avec leur famille, à accéder à n'importe quoi. En fait, ils peuvent apprendre, ils peuvent faire leur vie d'habitude. C'est juste qu'il y a l'interaction physique qui n'est plus disponible pour l'instant. Alors après, ceux qui sont malades, ça c'est autre chose. Mais ceux qui sont, entre guillemets, valides ou tout simplement ceux qui sont brimés dans leur liberté, est-ce que vous êtes vraiment brimés dans votre liberté ou au contraire, est-ce que c'est l'occasion justement d'explorer qu'est-ce que c'est qui est justement limité en ce moment? Est-ce que vous en aviez besoin? Est-ce que vous n'en aviez pas besoin? Est-ce qu'il y a moyen de le faire autrement? Plein de petites questions qui peuvent être intéressantes, non pas pour se prendre la tête, mais simplement pour apprendre encore une fois, plutôt que de marcher par habitude et de reproduire encore et Ouais. toujours les mêmes Ouais, choses. finalement, se reposer les questions, se déposer, puis en fait, accepter juste d'être dans le moment présent, en fait, finalement, Ouais, pour poser ça. clairement. C'est vraiment le plus simple. Sylvain, par rapport à tout ça, et pour conclure un peu aussi notre échange, Mhm. si tu aurais un conseil à partager aux auditeurs de Singulier, justement, en cette période, ce serait quoi? Prendre le temps de vous écouter, pas au niveau de la tête, je dirais. Faites l'expérience de vous-même, en fait, que ce soit au niveau du corps. Prenez le temps d'écouter le corps, prenez le temps d'écouter ces sensations qui sont là, que ce soit la respiration, le rythme cardiaque, toutes les informations qui sont envoyées par le corps à chaque seconde. Là, c'est un univers qui est à portée de main et qui ne demande qu'à être écouté. Pour ceux qui sont moins chanceux, qui le corps peut-être source de souffrance aussi, c'est une partie de mes activités aussi. Si c'est d'ordre psychosomatique, comme on appelle, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui générons notre propre souffrance, c'est une partie de nous-mêmes qui essayons de communiquer avec notre partie de nous-mêmes. Donc, plus ça crie fort, plus ça fait mal, plus c'est censé être un appel. En gros, c'est le corps qui nous dit t'es parti trop loin, reviens. Donc, prenez le temps d'écouter le corps, juste pour voir ce qu'il a à dire. Il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de symbolique particulière. Ça peut aider, mais c'est pas le but. Le but, c'est de juste se rendre disponible pour soi-même. Ça peut paraître évident, mais en fait, quand on fait l'expérience, c'est quand même juste assez incroyable. Ensuite aussi, se poser des questions, tout simplement, prendre du temps pour prendre une réflexion. Alors, l'être humain est aujourd'hui très doué pour la réflexion, mais peut-être trop doué pour la réflexion inutile, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réflexion constructive, avoir du temps pour se poser des questions qui vont nous permettre d'apprendre, d'avancer, de questionner, de remettre en question, de douter aussi. L'art du doute est quelque chose extrêmement important aujourd'hui, de confronter les informations. Parce que avoir une information, c'est bien, relayer une information, c'est super, mais à partir du moment où elle est fausse, c'est plate, ça n'a aucun intérêt. Et nourrir nos comportements avec des informations fausses, c'est le début de la fin. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment revenir à l'essentiel. Donc, prendre du temps pour soi, mais de qualité. Donc, 5 minutes peut suffire. Là, on a la chance d'avoir plus de temps possible, donc autant y aller. Mais idéalement, c'est vraiment de s'accorder du temps d'attention de qualité pour soi. Garde toujours à l'esprit que tes pensées façonnent ta réalité. Sois donc bien ancré dans le présent et conscient de tes pensées afin de façonner ta réalité. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier.
Et oui, pendant cette période, Singulier sortira toutes les semaines le mardi afin d'être à tes côtés et te donner une dose d'énergie, de bienveillance et de positif. Tu retrouveras les ressources de l'épisode sur singulier.québec. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.